à tous, Michael Cyr, moniteur de conditionnement physique et de sport à la BFC Bagotville. Aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement de mobilité axé entre autres sur la souplesse pour des mouvements de soulevé. Vous aurez besoin entre autres d'un bâton ou encore un manche à balai et également un tapis de yoga. Pensez également à regarder l'avertissement qui suit. Pensez aussi à prendre votre propre playlist de musique, spécifiquement la musique de relaxation. Et à tous, bonne séance. Nous allons commencer l'échauffement avec 30 secondes par exercice que nous allons répéter 2 fois chacun, en commençant avec de la marche sur place. Donc, l'important est de garder le dos droit. On regarde vers l'avant, toujours garder un mouvement continu des articulations. Pensez également aussi, comme j'ai dit, une posture droite. On veut augmenter légèrement la fréquence cardiaque, donc s'échauffer. Encore quelques secondes. Après ça, nous allons changer d'exercice un petit peu plus axé sur la souplesse. Bien que ce soit un entraînement axé justement sur la mobilité, il est important de s'échauffer toujours. Donc, les pieds plus larges que les épaules et flexion latérale avec le bras vers les airs. Et on change de côté. Donc, je rappelle, 30 secondes. Donc, pensez avoir un petit chrono avec vous pour vous aider. De toute façon, après 30 secondes, je vais changer. On ne lâche pas. Encore une quinzaine de secondes. Important de garder vraiment une légère contraction au niveau abdominal pour éviter de s'affaisser, pour éviter aussi les risques de blessures. Bien que c'est un mouvement qui est quand même assez léger. Super! Ensuite, enchaîner genoux haut. Rotation du tronc et on change de côté tranquillement, genou haut. Donc là, on active les muscles obliques, donc les muscles de rotation. Excellent. Allez, on ne lâche pas devant. Vous êtes derrière la caméra, je vous dis lâchez pas. Bien que je sois tout seul, je suis convaincu que vous le faites très bien. Allez, encore quelques répétitions. Important d'inspirer et d'expirer. Donc, on inspire quand on relâche et on expire quand on fait un effort. Allez, allez. Excellent. Donc, rotation des chevilles et rotation des poignets. Vous pouvez aussi alterner tranquillement de gauche à droite. Pied droit, pied gauche. Vous pouvez aussi garder un pied au sol, les 2 pieds au sol en tout temps. Donc, pensez à vous toujours échauffer les mêmes articulations qui sont dans nos extrémités. Quand on parle d'extrémités, on parle entre autres des bras, des jambes, des pieds, des mains. Excellent. Encore quelques secondes. Et on enchaîne vers rotation d'épaule. Donc, rotation avant, tranquillement. De côté, à quoi ça ressemble? Donc, vous remarquez que ma posture est bien droite. Enchaîne tranquillement, encore pour quelques secondes. On change de côté, donc on répète ces 30 secondes totales par mouvement. Excellent, on garde le rythme. Encore 2. Dernière fois, et comme je vous l'ai dit, on répète 2 fois, donc marche sur place. Mouvement un peu plus rapide. Vous remarquez que mes bras restent toujours en mouvement, bien que ce soit principalement mes jambes qui agissent. Allez, encore quelques secondes. Profitez-en aussi pour aller chercher une bouteille d'eau si ce n'est pas déjà fait. On ne lâche pas, on ne lâche pas. On garde le rythme et le sourire dans 2, 1. Et les pieds plus larges, flexion latérale. Hop. Allez, on garde le rythme. Ça va bien. On tire, on tire, on tire, on tire. Puis vous remarquerez que vous gagnez quelques pouces justement à répéter la 2e fois l'exercice. C'est pas mal le principe que je veux intégrer aujourd'hui. Donc, plus vous faites de séries d'un même mouvement, on parle d'un mouvement de souplesse, plus vous gagnez en longueur. Donc, c'est super intéressant. Encore quelques secondes.
On lâche pas, ça va super bien. Et on enchaîne le genou haut, on lève le genou, hop, rotation, et on change de côté. Moi, je préfère garder les mains le plus près possible, donc ça me permet justement d'avoir une limitation, puis éviter que j'aille beaucoup trop loin aussi. Allez. Donc, c'est important aussi de connaître ses limites, autant à l'effort physique intense qu'en souplesse. On garde le rythme. Excellent. Allez, allez, allez. Ça va super bien. On garde le rythme. Encore 3, 2. Vous remarquez que je regarde toujours ma main quand je me déplace. 1. Super. Rotation des chevilles, rotation des poignets. Tranquillement. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, faire sur une jambe ou toujours placer les orteils au sol. On change de côté. On s'amuse un peu d'aller de gauche à droite en même temps en faisant une bascule, mais on remarque qu'on met plus de poids sur un certain côté. Donc, ça vient chercher un petit peu plus notre activation au niveau de l'équilibre. Excellent. Ça va bien, ça va bien. Allez, allez, allez. Et on termine avec rotation des épaules vers l'avant. Pour 5 répétitions vers l'avant, 5 répétitions vers l'arrière. Tranquillement vers l'arrière. Excellent. Ça va bien. 4, 5. Excellent. Donc là, l'échauffement est terminé. Concernant l'entraînement en tant que tel, donc nous avons 3 blocs à effectuer. Le premier bloc va se répéter 2 fois et le dernier bloc une seule fois seulement. Vous avez 1 minute d'effort à effectuer pour un exercice donné et ensuite un 15 secondes de pause avant de changer de mouvement. Et on alterne ça jusqu'à la fin. Respectez vos limites, regardez les indications que je vous donne et on se revoit tout de suite pour le premier bloc. Excellent, nous allons nous installer pour les premiers blocs. Donc, je vous demanderai de me suivre tranquillement. De toute façon, on va les répéter 2 fois. Donc, nous allons nous installer debout, les pieds alignés aux épaules et nous allons effectuer ce qu'on appelle un squat. Un squat profond, donc le plus bas possible. On peut placer les mains vers le haut et tranquillement, on pousse comme c'est ici, les mains vers le sol, les genoux légèrement fléchis pour ceux qui sont moins à l'aise, puis pour la mesure de sécurité. Et ensuite, on revient tout simplement. Ça dure 1 minute. J'espère que vous êtes prêts dans 2, 1. Donc, on descend en squat le plus bas possible. Si votre dos rondit, c'est que vous êtes beaucoup trop bas. Et ensuite, main au sol. On relâche, on rentre le menton et on revient tout simplement. Et vous pouvez même en profiter pour remonter aussi, pour vous donner un petit lousse. On redescend le plus bas possible, main au sol, les genoux légèrement fléchis. 3, 2. Il y a une légère courbure du dos, c'est tout à fait normal. On est là tout simplement pour se détendre, travailler en mobilité. Dos droit, main au sol. On remonte, 2, 1, et on redescend. Si jamais vous n'êtes pas en mesure de descendre les mains au sol, simplement mettre les mains soit derrière ou au-dessus de la tête et on remonte en squat tranquillement. Allez, on ne lâche pas, il reste 2 secondes. Excellent. On s'installe au sol, cette fois-ci pour ce qu'on appelle le rocker. Donc, les genoux plus larges que les épaules, les pieds en ouverture et tout simplement pousser vers l'arrière et remonter en gardant une bonne posture. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Dans 2, 1, c'est parti. On remarque tranquillement qu'on est toujours en mouvement. On n'est jamais en statique. Donc, c'est un peu la particularité avec la mobilité et la flexibilité. La flexibilité est un étirement passif qui ne nécessite pas la contraction musculaire,
contrairement à la mobilité, que pour se mouvoir, il nécessite une contraction musculaire active. Donc, continuez de votre côté. Moi, je vais vous le montrer de devant. Allez, on ne lâche pas. Encore 20 secondes. À quoi ça peut ressembler de devant. Il se peut que vous ne voyez pas mes mains. 15 secondes. L'important est d'être le plus droit et à son propre rythme dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, super. Le deuxième exercice est fait. Cette fois-ci, on se rassoit pas en indien, mais les jambes 90 degrés. Donc, on appelle en anglais un 90-90 hip switch. Donc, une main derrière et tout simplement en transférant le poids sur le talon, on change de côté, comme ça ici. Donc, on vient activer les muscles de rotation de la hanche. Donc, j'espère que vous êtes prêts dans 2, 1, c'est parti. Pointez vos orteils vers le haut. Tranquillement, vous remarquez la transition que je fais avec mes mains. Si vous voulez plus de challenge, je peux aussi enlever vos mains dans la transition, les replacer de l'autre côté et recommencer tout simplement. Donc, on a déjà presque 30 secondes de fait. Allez-y vraiment à votre rythme à vous. Le but est de rester en mouvement tout en contractant les muscles. Donc, ça peut aussi servir d'activation avant, par exemple, un mouvement de squat, un mouvement de soulevé de terre. Donc, pour les gens qui ont à faire leur test force très prochainement, ça peut être super intéressant de l'intégrer à vos séances. On parle entre autres pour ce qui est du test de soulevé de terre dans lequel on soulève une charge complètement au sol, une charge quand même assez lourde, et on récupère. Excellent! J'avais mis mon bâton un petit peu plus loin. On va en avoir besoin pour la suite. Donc, très important aussi de toujours avoir l'équipement près de soi, mais pas trop près des fois pour n'importe quel entraînement pour éviter justement qu'on s'enfarge dessus. Donc, l'exercice, le bâton est devant. Je place l'intérieur de mon pied à l'intérieur du bâton et tout simplement en poussant vers l'avant, j'emmène mon genou vers l'extérieur le plus possible et je reviens. Donc, on va faire 30 secondes par côté. Dans 2, 1, c'est parti. Donc là, tout simplement, tranquillement, amener le genou vers l'avant tout en gardant le pied au sol. Donc là, on vient activer la souplesse des mollets, mais également aussi l'activation des hanches. Excellent. Encore quelques secondes. Et je change tranquillement de côté. Donc, vous pouvez le voir des deux façons, de la manière dont je suis en ouverture et maintenant plus vers le point de vue de l'extérieur. Donc, on ne lâche pas. Donc, vraiment, le bâton devant le petit orteil. Beaucoup plus facile aussi. Dans 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Je garde mon bâton près de moi. Je vais pouvoir m'en servir plus tard. Ensuite, le prochain exercice, donc je garde un genou ouvert, un genou au sol et ma jambe ouverte. Je m'assure de bien fixer mon talon au sol et je pousse le plus loin possible en mettant tout mon poids sur mon genou et je remonte. Donc, vraiment similaire, pas similaire, pardon, mais vraiment spécifique à la cheville. Donc, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre et c'est parti. Donc, si jamais, l'idéal serait de ne pas toucher au talon puis vraiment de le faire par nous-mêmes. Mais si vous sentez que votre talon n'est pas assez souple, votre cheville n'est pas assez souple, allez-y, mettez votre main derrière, il n'y a aucun souci. Mais vous remarquerez qu'en forçant le talon vers le sol, je sens vraiment une légère tension plus importante un peu que si je mettais ma main sur mon talon. Donc, on change de côté rapidement et c'est parti. Donc, c'est des exercices quand même qui ne sont pas trop exigeants physiquement,
mais que l'effet va être immédiat quand vous allez faire, par exemple, un soulevé de terre, mais surtout, par exemple, un squat. Donc, encore 7 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1. Super, 15 secondes. On recommence du début. Donc, on avait commencé avec le squat et aussi ce qu'on appelle en anglais le forward fold, donc tête vers le bas. Et vous avez remarqué que là, peut-être que vous avez gagné un petit peu plus de souplesse comparativement à tout à l'heure et c'est tout à fait normal. Mais ça prend plusieurs pratiques vraiment avant de sortir un effet qui est plus constant. Donc, dans 2, 1, c'est parti. Donc, pieds alignés aux épaules. Je descends, les mains au sol et je pousse, je ramène, les mains levées et je remonte tout simplement. Donc, les mains vers l'avant et vers le haut vont m'aider à garder une certaine stabilité, à garder une bonne posture droite. Si jamais vous remarquez que ma posture semble être à désirer, je vous demanderai de me le dire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'avoir vos rétroactions concernant ce point. On ne lâche pas. Donc là, on alterne avec les quadriceps, les ischio-jambiers en souplesse. Et vous remarquez que probablement que là, vous êtes en mesure un peu plus de toucher le sol. Et c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Donc, un bon mouvement complet, descend. Hop. On remonte tranquillement. Et dans 3, 2, 1, super. On en profite pour s'en mettre au sol. Donc, le rocker dans 15 secondes. Donc, les pieds plus larges et les genoux plus larges que les épaules. Les mains, je vais les placer 90 degrés avec l'avant-bras, comme c'est ici. Ou je peux être comme ça, mais moi, personnellement, je suis plus confortable. Et c'est parti. Donc, pousse vers l'arrière. Reviens tranquillement. On pousse sans trop forcer. On respecte les limites de son corps. Si jamais vous sentez un inconfort pendant la séance, allez un peu moins loin. Prenez quelques secondes avant de recommencer. Et respectez vos limites. Assurez-vous que le tapis est sous vos genoux également pour éviter toute sensation désagréable. Allez, on ne lâche pas. Encore 20 secondes. Let's go, let's go, let's go. Encore 10 secondes. Tranquillement, on revient à nous. Encore 9, 8, 7, 6, 5, dans 4, 3, 2, 1. Excellent. On va maintenant s'installer sur nos fesses. On va s'installer pour le mouvement de rotation des jambes. J'espère que vous êtes prêts. Donc, c'est très important de respecter vos limites tout le long de la séance. Et c'est parti. Allez, on respire comme ça, tranquillement. Puis vous remarquerez que si vous laissez d'y aller vraiment sans les mains, qu'on est un petit peu plus apte à maintenir la posture. Vous pouvez aussi toujours placer une main derrière par mesure de sécurité. Vous remarquerez que vous avancerez peut-être un peu vers l'avant et c'est tout à fait normal. C'est un exercice qui demande quand même un bon contrôle musculaire. Essayez de rester sur place. C'est plus difficile quand on a l'impression d'avancer toujours et de se réinstaller. Excellent, excellent, on ne lâche pas. Encore 15 secondes. 15 secondes. Super. Et repos. On reprend le bâton pour le mouvement de la cheville. Donc, les deux derniers mouvements sont vraiment spécifiques à la cheville. J'installe mon bâton. Je mets mon petit orteil derrière le bâton et j'ouvre en amenant mon genou à l'extérieur du bâton. J'espère que vous êtes prêts. Toujours garder une bonne posture. Assurez-vous d'avoir un tapis sous votre genou et c'est parti. Tranquillement.
Le bâton reste le plus droit possible et nous, on y va selon notre capacité individuelle. Et des fois, ça peut être super intéressant de faire ce petit entraînement-là après une grosse séance. Mais souvent, avant une séance, faire ces petits exercices-là, juste faire un bloc en tant que tel, ça peut déjà offrir beaucoup de bienfaits. On change de côté. Mais l'idéal, serait vraiment de consacrer un bon 30-40 minutes à l'entraînement de la mobilité. C'est souvent une capacité qu'on néglige beaucoup. On aime beaucoup travailler sur le renforcement, sur le gainage, sur prise de masse, perte de poids. Mais la mobilité en tant que telle, c'est ce qui fait en sorte qu'on est en mouvement, qu'on limite le risque de blessure. Plus on est souple, plus on a le muscle qui est souple, plus on est efficace. On va terminer ensuite le premier bloc avec cheville en ouverture. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Allez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez placer votre main sur le talon ou encore tout simplement garder une seule main et laisser la gravité faire son travail, tout en contrôlant le mouvement. Encore quelques secondes avant de changer de côté. On respire. Allez, on ne lâche pas, gang. Ça va bien. On change de côté tranquillement. Et c'est parti. Allez, 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 allez. On maintient ça. On maintient ça. Super, encore quelques secondes. Félicitations, le premier bloc est terminé. On va prendre quelques minutes et ensuite on va enchaîner vers le deuxième bloc. Excellent, nous sommes rendus maintenant au deuxième bloc. Donc, les choses qu'il y a à retenir pour le premier, c'est que là, c'est des mouvements un petit peu moins techniques, mais quand même qui vont permettre de travailler beaucoup à la souplesse de la hanche, beaucoup à la souplesse des chevilles également. Là, nous allons enchaîner beaucoup plus vers le haut du corps. Donc, nous allons avoir 5 exercices à effectuer au même rythme, 1 minute d'effort, 15 secondes de pause. Donc, c'est des mouvements qui vont être surtout le premier et le deuxième qui vont être beaucoup plus, un peu plus demandants, disons, physiquement. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des variantes. Vous pouvez aller selon vos capacités à vous et c'est ce qui est le plus important. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons commencer avec un mouvement en rotation. Donc, on a travaillé beaucoup sur le squat profond. Donc, on va essayer de revenir sur cette position-là. Donc, si vous êtes en mesure de garder une bonne posture, les mains touchent à peine le sol, ou encore un peu plus levé, c'est permis de le faire, ou encore prenez le temps d'aller chercher une chaise aussi. Le mouvement se fait super bien. Donc, l'exercice en tant que tel se fait en rotation, comme ça, et on revient. Vous remarquez que ma tête regarde ma main en tout temps et je reviens. Donc, pendant 1 minute de temps, j'espère que vous êtes prêts. Donc, 3, 2, 1. Je tombe en position de squat. Cette fois-ci, c'est vraiment la musculature du tronc qu'on vient assouplir. Si vous êtes plus vous êtes bas aussi, moins vous allez ressentir d'effort en tant que tel. La gravité va travailler, mais c'est sûr que si vous comparez avec un squat comme celui-ci, vous allez beaucoup activer vos quads et ce qui va faire que vous allez vous brûler plus facilement. Donc, en étant bas, avec une bonne posture, je le répète, donc de côté, à quoi ça peut ressembler? Encore 30 secondes. C'est sûr qu'elle n'est pas parfaite, mais l'important est d'être le plus droit possible. Et vous remarquez qu'à chaque seconde, vous voyez de plus en plus de souplesse. Encore 10 secondes. Si vous sentez que vos cuisses commencent à chauffer, vous pouvez prendre une pause avant d'enchaîner vers le deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, maintenant que c'est terminé,
Nous allons nous installer en position de planche, les genoux légèrement fléchis et on pousse en levant le coccyx le plus haut possible. Gardez les genoux fléchis et ensuite, tranquillement, on descend. On place les cuisses au sol et on regarde vers l'avant comme c'est ici. Ensuite, on revient en planche et on recommence. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Dans 2, 1, c'est parti. C'est vraiment à votre rythme. Ce n'est pas une course. La souplesse est une question d'endurance, de lenteur. Hop. N'oubliez pas de revenir en planche avant de revenir en chien tête en bas. Si jamais ça devient plus complexe pour vous, vous pouvez aussi le faire en étant les genoux fléchis et simplement amener vos mains au sol, pousser comme ceci. D'accord? Donc, on ne lâche pas. On continue encore une vingtaine de secondes. On redescend. Donc là, c'est beaucoup plus musculaire, beaucoup plus au niveau postural. Donc, c'est important d'engager les abdominaux qu'on a préalablement activés. Allez, on ne lâche pas, gang. Encore quelques secondes. Et repos. Super. Nous allons enchaîner vers un prochain exercice, le glute bridge, qu'on appelle donc un pont fessier avec les bras croisés. Donc, les pieds au sol, genoux 90 degrés. J'installe mes mains croisées et je fais une rotation de mes poignets comme ceci pour que mes paumes soient face à face, vertèbre par vertèbre, en inspirant. En inspirant et expire. Inspire, expire. D'accord? Donc, on va le répéter pour 1 minute de temps. Donc, 2, 1, c'est parti. Vertèbre par vertèbre, expire. Expire. Inspire. Expire. On recommence. Inspire. Vertèbre par vertèbre. On engage les muscles fessiers. Expire. Inspire. Expire. On recommence. Inspire. On soulève, soulève, soulève. Expire. Expire. Inspire. Et vertèbre par vertèbre, tranquillement. On ressent chaque vertèbre se descendre au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Excellent. Excellent. Maintenant, nous en fait un bloc. Nous allons répéter cette fois-ci une deuxième fois. Comme je l'avais dit, c'est important de le répéter plusieurs fois dans la séance. Donc, nous allons commencer en position de squat pour la rotation. Et dans 2, 1, c'est parti pendant 1 minute. Donc, rotation. Vous remarquez que plus ça va, plus on sent une amélioration dans l'ouverture. Puis, comme j'ai dit, vous pouvez toujours aller sur une chaise. On ne lâche pas, ça va bien. Allez, 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 on reste en mouvement. Encore 20 secondes. Let's go, gang. Ça va bien. On respire. On peut aussi prendre un moment pour se remettre debout et recommencer par la suite. Donc, dans 5, 4, 3, 2. Excellent. On remonte. Cette fois-ci, on revient en chien tête en bas versus chien tête en haut. Il y a toujours l'option, comme je vous avais dit, de vous placer sur les genoux et de simplement remonter comme ceci. Donc, la première fois, je l'avais fait avec les orteils, mais cette fois-ci, je vais la faire version genou pour bien vous la démontrer. Et c'est parti. Donc, au sol,
Et inspire. Tranquillement, je remonte. Expire, inspire. Allez, allez, allez. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore pendant 20 secondes. Inspire. Engage les abdos. Expire. Inspire. Allez, gang. On garde le rythme. Encore 3 secondes. Yes. On relâche. Et ensuite, on termine avec le pont fessier et en croisant les mains et les doigts. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Dans 2, 1, c'est parti. Mains croisées, inspire, on lève. Expire les mains. Coudes croisés. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pensez à changer de côté quand vous croisez les mains pour être plus équilibre possible. Inspire. Expire. Inspire. Encore 20 secondes. Expire. Inspire. Donc, le deuxième bloc est terminé, mais je vais vous proposer quand même 2 exercices bonus que vous allez pouvoir utiliser en tout temps, autant pour l'entraînement haut de corps, aussi pour l'entraînement de mobilité aujourd'hui. Donc, vous allez commencer sur le dos avec votre bâton marche à balai. Vous allez placer les mains de chaque côté, comme c'est ici, et tout simplement de gauche à droite en gardant les coudes au sol, tournez vos bras, donc activez la coiffe des rotateurs. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Donc inspire. Expire tranquillement. Donc les coudes restent 90 degrés. Donc vous pouvez répéter pendant 1 minute. Si vous voulez aussi la faire sans la version bâton, vous pouvez aussi amener les coudes rapprochés, les paumes vers l'avant et en écartant les doigts le plus possible, vous allez croiser vos doigts et en expirant, paume vers le ciel, inspire et ainsi de suite. En gardant les omoplates contractés et aussi de les amener vers les hanches le plus possible. Donc, la version bâton et la version sans bâton. On garde un bon rythme. On ne lâche pas. Excellent. Et le deuxième exercice, donc pas besoin du bâton cette fois-ci, les coudes 90 degrés et amener paume vers le sol en inspirant et en expirant paume vers le ciel. Prenez quelques répétitions pour vous calibrer, c'est parti. Pour être certain que les mouvements soient le plus symétriques, le plus égal possible. Pensez également à engager vos omoplates en menant à fond la pointe de l'os vers la hanche. Inspire, expire, inspire. Allez, on ne lâche pas. Comme je l'ai dit, c'est 1 minute de temps. Allez, on ne reste pas, gang. On en profite et c'est terminé. Donc, vous allez pouvoir utiliser cet exercice-là bonus si vous désirez. Moi, je vous recommande de l'intégrer
à votre séance de mobilité. Et cette fois-ci, nous allons passer au retour au calme. Donc, on va en profiter pour s'étirer tranquillement, mais vraiment légèrement, vu qu'on a déjà fait l'exercice de souplesse beaucoup. Donc, nous allons commencer au sol. Les pieds face à face comme c'est ici. On peut placer les mains sur les chevilles ou encore sur les orteils et on pousse légèrement vers l'avant tout en conservant le dos le plus droit possible. Donc, on en profite, on respire. C'est un moment un petit peu plus de détente. Donc, profitez-en également pendant qu'on fait la séance d'aller visiter tous les autres vidéos dans la page YouTube SBMFC, donc Service Santé, Bien-être et Morale des Forces armées canadiennes. Ensuite, n'oubliez pas, si jamais vous avez une blessure ou quelque chose que ce soit, remplissez un CF98 dans ce cas-ci. Profitez-en également pour commenter aussi comment ça a été, nos feedbacks. Ce serait vraiment important pour nous de le savoir pour vous offrir le meilleur contenu possible. On dépose, jambe droite fléchie, jambe gauche allongée et on amène les orteils vers soi en gardant une bonne posture, super important. Donc, maintenant que mon annonce est faite, je vais vous rappeler les objectifs. Donc, l'objectif aujourd'hui est d'améliorer entre autres la posture ainsi que la souplesse pour spécifiquement les mouvements de soulevé de charge, mais ça peut également servir aussi pour la tâche quotidienne. L'important, c'est vraiment d'avoir des articulations qui sont en santé, qui sont fluides pour n'importe quelle tâche. Il est important aussi d'avoir respecté sa zone, de respecter ses capacités individuelles. Ce n'est pas tout le monde qui a la même mobilité, ce n'est pas tout le monde qui a la même flexibilité non plus. Donc, c'est important d'avoir respecté ça tout au long de la séance. Excellent. Je m'installe sur mes genoux et j'en profite pour pousser la paume de ma main gauche vers le sol comme c'est ici. Et je tourne légèrement, j'amène légèrement ma tête penchée vers la droite en regardant vers le ciel. Donc, je viens étirer la portion trapèze jusqu'au bras et le sternocleidomastoïdien qui est le muscle principal du cou, qui a beaucoup de fonctions, de rotation, de flexion entre autres. Tranquillement. Pas trop longtemps et on change de côté. On regarde vers le haut. Ma main sert juste d'indication. Je ne vous invite pas à pousser la tête vers le bas. C'est vraiment un mouvement volontaire, sans effort supplémentaire. Et on relâche. Donc, félicitations à tous. C'était Michael Cyr à Bagotville et je vous souhaite à tous bonne semaine.